Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous, petit Goku et Majin Buu, la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. FC Bâle, Olympique de Marseille, huitième de finale retour de Conference League, victoire 2-1 là-bas en Suisse de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, je fais une petite dédicace à Amsouk Raz sur Instagram et sa femme Soulaïma, j'espère que j'ai bien prononcé son prénom. Ils attendent un heureux événement au mois d'avril, une petite princesse qui s'appellera Manessa, donc j'embrasse toute la famille et félicitations aux parents. Alors, niveau ambiance en Suisse, les Marseillais, les supporters marseillais ont pu faire le déplacement malgré les réticences du club et de la police suisse. Qu'est-ce qui vous arrive là-bas? Oh, qu'est-ce qui vous arrive les Suisses là? Faites des montres, faites du chocolat, mais calme-toi, n'empêche pas les gens de venir chez toi mettre l'ambiance, parce que visiblement, tu l'avais mauvaise, hein. Tu l'avais mauvaise, le Suisse. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es fait éliminer copieusement à domicile. Alors, pour la compo, Mandanda dans les buts, très bon match de Mandanda, des arrêts décisifs, notamment en première mi-temps, des arrêts à répétition même, on peut dire. Une première sortie repoussée, une frappe détournée, une deuxième dans la foulée, très bon match de Mandanda, jeu au pied nickel, prise aérienne sur le but, il peut pas grand chose, hein, un centre qui arrive côté droit, l'attaquant suisse passe devant Luan Pérez et met une tête, il la reprend bien, bon, Mandanda pouvait pas faire grand chose, mais ça reste quand même un très bon match de notre gardien. La défense centrale, Kaletakar, Saliba, Luan Pérez à gauche et le soldat Paul Lirola à droite. Pourquoi je dis le soldat? Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai fait hier ou avant-hier, pour parler un petit peu du cas Lirola et de ses difficultés et de moi comment je le verrai jouer. Donc je maintiens. En arrière droit, on a encore vu hier que c'était compliqué, il y a beaucoup d'errance, on sent qu'il est un peu fébrile, qu'il a perdu de la confiance, il loupe ses passes, il loupe certains contrôles. Par contre, offensivement, on voit encore ses qualités, il apporte quelques bons centres. Il essaye de combiner des fois avec Under, il y a des fois ils ne sont pas compris, mais c'est pour moi un joueur plus offensif que défensif. Donc, une bonne fois pour toutes, arrêtons de mettre Lirola en arrière droit dans une défense à 4, où derrière lui, il n'y a plus personne après pour le couvrir. C'est des fois Kaletakar ou Saliba, selon comment ils sont placés, qui doivent revenir. Non. Dans un 3-5-2 avec Lirola piston, ou dans un 4-4-2, mais Lirola au-dessus, hein, non, dans le milieu à 4, pas arrière droit, je suis désolé. Ou alors il faut vraiment le faire travailler défensivement. Mais il a quasiment 25 ans dans quelques mois, ça va être compliqué. Mettons-le plus haut et terminé, quoi. La défense, ça a été plutôt costaud, surtout Kaletakar, un patron encore, qui a récupéré beaucoup de ballons, le jeu aérien, les relances propres, Saliba aussi, une petite erreur de relance, de perte de balle, Saliba vers la 30e, mais sinon dans l'ensemble, la défense centrale, c'est costaud, c'est vraiment solide cette paire-là. J'espère que l'année prochaine, on arrivera à les conserver. Je sais que ça va être compliqué. Kaletakar jouit d'une belle cote en Europe et risque d'être vendu. Et Saliba, on n'a pas d'option d'achat. Il y a le joueur que l'OM a pris à Moscou, Gigot, qui va arriver, certes. Moi, je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas ses qualités, mais c'est vrai qu'on commence à bien s'habituer à Kaletakar et Saliba et ça marche pas mal. Luan Pérez à gauche a fait un match plutôt correct, hein, quelques bonnes interceptions. Il est à l'origine du but égalisateur de Marseille avec Gerson sur le côté. C'est lui qui lui remet bien la balle. Dans l'ensemble, un match plutôt bon de Luan Pérez, contrairement à ce qu'il nous avait produit ces derniers temps. Le milieu de terrain, c'était la paire Rongier-Gay avec Guendouzi un cran plus haut. Je vais commencer par Gay qui a fait une bonne première mi-temps. Beaucoup de dépenses, d'énergie, beaucoup de jeux vers l'avant. Il a tenté une frappe en début de match. Pas mal d'interceptions, des duels gagnés. Cependant, Gay, ça disparaît toujours un peu en deuxième mi-temps. Je sais pas, peut-être après perte de concentration, perte de vitesse, de coffre, je sais pas, mais il fait toujours pour moi des bonnes moitiés de match, quoi. Guendouzi, lui, de partout encore au four et au moulin. Auteur de la passe décisive pour son compère du milieu de terrain Rongier en toute fin de match. Encore un très beau match de Guendouzi. Et puis je vais finir par Rongier, donc qui enfin le travail paye. Rongier a enfin marqué un but. Et quel but! Sans contrôle, frappe sèche, donc sur cette passe de Guendouzi, donc les deux milieux de terrain, hein. Gerson Guendouzi, ça combine bien d'ailleurs sur le côté encore, hein. Gerson qui la donne bien entre deux défenseurs suisses, enfin de balle, à Guendouzi, qui rentre à la surface, qui s'affole pas, il lève bien la tête. Il voit Rongier qui arrive lancé, plat du pied sécurité sous la barre. Je suis vraiment content pour lui, Valentin, parce qu'il fait des très bons matchs depuis un bon moment.
Il lui manquait un peu la finition, des fois c'était sauvé par le gardien ou par une barre, notamment ses frappes du gauche, rappelez-vous. Ah ben là, elle est belle et elle permet d'enfoncer, tu vois, et de gagner à l'extérieur et c'est très bon pour la confiance d'enchaîner des victoires et de gagner à l'extérieur. On envoie un message à l'Europe. Calmons-nous. Les joueurs offensifs, Under, Harit, Bakambu. Ben, je vais commencer par Under, auteur du but égalisateur, donc sur ce très bon centre un peu piqué de Gerson. Je vous avoue que jusqu'à ce qu'on égalise, j'étais pas très bien quand même. Un match plutôt bon d'Under aussi. Bon, il y a eu pas mal de déchets, des fois où il tergiverse un peu, il en fait trop dans la surface, il perd des balles, mais il a quand même encore cette lucidité, tu vois, cette efficacité quand même dans les 18 mètres. Il en est quand même à son 11e but, toute compétition confondue, donc c'est une belle recrue et c'est un but décisif, donc bravo Under, sorti en toute fin de match, remplacé par Balerdi. Harit, lui, ben, jusqu'à son penalty, faisait un bon match, comme contre un match en championnat là, précédent. Il fait un bon match, mais alors sa course envoyée par Bakambu, sa course est bonne, mais ben, il ralentit en fait, il ralentit de plus en plus. Les défenseurs reviennent et il doit en fait fermer avant, il doit partir vers la droite avant pour fermer l'angle. Tu vois ce que je veux dire? Et il met pour moi trop de temps à armer, à tirer. Bon, la faute elle est clairement officielle. Quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas à chipoter. Hein. Il y a faute. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas carton rouge parce que quand même il le tacle dans la surface par derrière. Je sais pas si c'est des règles, hein, tu m'expliqueras. Peut-être que maintenant c'est que carton jaune. J'en sais rien. Enfin pour moi, bon, il le sèche. Et le penalty, bon, il prend ses responsabilités. Ben, il est mal tiré. Il est pas assez appuyé. Il est mal tiré. Derrière Bakambu, ça y arrive sur lui, on dirait une girafe qui s'en mêle les pattes là. Enfin, c'est les deux là, Harit et Bakambu. Je vous avoue qu'ils m'ont un peu gonflé hier. Enfin, Harit jusqu'à son penalty parce qu'avant ça allait. Mais pour moi, tu dois tirer avant. Voilà, tu dois marquer avant. Tu dois. C'est peut-être plus facile une fois lancé, balle au pied, quand tu rentres dans la surface. En plus, techniquement, il est bon d'armer ta frappe et d'essayer de la placer. Que balle arrêtée sur un penalty où tu as la pression, tu vois ce que je veux dire. Bon, un mec comme Payet, Nick, tout ça, il le gère ça. Mais Harit, pas encore, visiblement plus jeune, il n'est pas habitué à tirer les penaltys chez nous. Harit remplacé donc par Gerson qui a fait une excellente entrée, passeur décisif et passeur clé, on va dire, sur le deuxième but grâce à cette petite passe en cloche pour Guendouzi. Très bon match de Gerson, des interceptions propres, nickel, il était très à l'aise. Bakambu, ben, on peut dire que oui, il s'est battu, il a tenté beaucoup de choses, beaucoup de fois, une frappe repoussée, plus une tête plongeante, encore des frappes arrêtées, mais du déchet aussi, beaucoup de pertes de balles de Bakambu devant des contrôles ratés. Je suis pas emballé par ce joueur, sincèrement. Alors ouais, pour son premier match, il avait marqué un but, on se rappelle tous, ouais, super et tout, ouais, c'est bien, mais après derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. Je préfère vraiment Dieng à Bakambu, qui est pour moi plus explosif, plus vif, et même peut-être plus technique balle au pied. Mais non, Bakambu, je suis pas convaincu. Bon, il est chez nous maintenant, il est chez nous, hein, de toute façon, il a rien coûté. Mais un joueur, voilà, de complément, quoi. Ouais. Pour jouer, aller en championnat contre des petites équipes, mais ça s'arrête là, quoi. Pour la Coupe d'Europe, c'est très limite. Alors, je te dis ça, attends, il va nous mettre un but décisif en demi, quart, demi-finale, voire finale, on sait jamais, mais ça veut pas dire que parce que tu mets un but décisif à un moment que tu es un bon joueur, hein. Sinon, dans ces cas-là, Brandao, il serait ballon d'or. Donc Bakambu remplacé par Milik en même temps que la rentrée de Gerson pour Harit. Bon, Milik a pas eu beaucoup de ballons, mais il a pesé devant. Hein, il a gêné de par son gabarit, son jeu différent de Bakambu, hein, de concentrer deux défenseurs centraux sur lui. Donc pour moi, une entrée intéressante. Hein. Et puis il y a eu la rentrée de Bouba Kamara à la place de Paul Lirola. Kamara qui a pris le poste de Rongier. Rongier qui est descendu arrière droit, hein, classique. Et Kamara qui a apporté de la stabilité, de la sérénité au milieu de terrain, pareil, hein, qui a pris des ballons, pas de problème, qui s'est imposé. Bon, on gagne ce match. On s'est fait peur quand même hein, quand Bâle a ouvert le score. Hein, il restait une petite demi-heure et bon, si on pouvait s'éviter des prolongations hein, usantes hein, pour les organismes et une séance de penalty hein, où tu trembles. Donc c'est très bien, on gagne là-bas. On est en quart de finale. Il reste de belles équipes. Hein, il y a l'AS Roma, il y a Feyenoord. Il y a le PSV Eindhoven, il y a le PAOK Salonique, il y a le Slavia Prague, il y a Leicester et il y a un club norvégien, Bodo Glimt, un truc comme ça là. Bon, écoutez, moi, j'ai pas de préférence. On est en quart de finale. Si on veut la gagner, de toute façon, il faut être capable de battre tout le monde.
donc qu'on prenne Bodo Glimt ou Feyenoord ou la Roma, ben, il faudra les jouer. Voilà. Il reste des belles équipes. On n'a pas à avoir peur. Hein, on est quand même l'Olympique de Marseille, on n'a pas à craindre ces équipes-là. Tu me dirais, il y aurait le Real, Manchester, la Juve, Manchester City, je sais pas moi, Bayern, oui d'accord. Là, bon, c'est des équipes qui sont logiquement à notre portée. Et franchement, ça me plairait d'aller au bout et de faire une finale Rome-Marseille. Franchement, ça aurait de la gueule. Une petite finale Roma-OM avec ben, Mourinho d'un côté, Sampaoli de l'autre, deux coachs assez, tu vois, ça aurait franchement de la gueule. Donc à l'heure où je te fais la vidéo là, le tirage au sort est pas encore fait. Je te dis, j'ai aucune préférence. Hein. On comprenne n'importe laquelle de ces 7 équipes, mais si on doit aller au bout, et j'espère qu'on ira au bout, une finale Roma-OM, moi ça me ferait plaisir. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu es supporter de l'OM, de Bâle ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi on respecte les avis de chacun et si surtout tu es respectueux toi dans ton commentaire. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Et gros match dimanche à Marseille contre Nice, match très important pour le podium. Ciao, ciao tout le monde.